Alléluia. 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 Que le Dieu de Chauffard vous bénisse. Éternel est vivant. Il nous fait grâce en ce matin, en ce dimanche, en ce dernier dimanche du mois de mars 2023. Il nous fait grâce, Seigneur, de pouvoir communier avec lui, de pouvoir entendre sa parole, de pouvoir nous exhorter et de pouvoir déchiffrer avec lui, avec l'Esprit, la parole de ce jour. 2 lectures ont été entendues. La première lecture, nous avons tiré à travers quel livre? Dans le livre de Esther, à son chapitre 4. Chapitre 4, verset 17. 1, verset 17. Et la deuxième lecture, s'il vous plaît. Marc. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, à son chapitre 8. Chapitre 8, du verset... 31 à 38. Très bien, sois béni. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Dieu fait grâce et Dieu fait toutes choses bonnes pour la gloire de son nom. Dieu a un plan et dans la vie de l'homme, Dieu a un plan et Dieu prédispose toutes choses en fonction de sa volonté. Parfois, au-delà même de notre entendement, Dieu prédispose toutes choses pour qu'en son temps, son nom puisse être glorifié. Amen. Quand vous jouez aux jeux de société, par exemple, on va prendre l'exemple des jeux de dames. Tout le monde connaît les jeux de dames. On ne joue pas au hasard. Les spécialistes planifient quelque chose en vue de défaire l'adversaire. C'est ainsi que Dieu planifie toutes choses. Et nous allons le voir. Parce que dans la vie de l'homme, Dieu a un plan pour chacun et chacun contribue pour quelque chose, contribue à quelque chose pour la gloire de Dieu. Et Dieu prédispose et met, il peut te prendre là, il te met là, il peut te prendre ici, il te met là-bas, mais dans tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, mais qui demain pourront nous servir ou nous desservir. Mais qu'en toute chose, que le nom de Dieu soit glorifié. Comment? D'abord, à travers la première lecture, nous allons voir qui nous parle d'Esther. Qui est Esther? Esther est une reine. Elle n'était pas la seule reine, parce que le roi avait plusieurs épouses. Donc on peut dire qu'il y avait plusieurs reines. C'était un polygame. Il avait plusieurs femmes. Donc chacun était appelé devant lui en fonction des intérêts du roi. Et on sait quand on lit la lecture que ça faisait 30 jours que le roi n'avait pas appelé devant elle. Et il y a un problème qui se passe. Il y a un problème qui arrive au peuple d'Israël. Parce qu'un édit a été levé pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on tue les enfants d'Israël. Pour qu'on les pourchasse. Pour qu'on les élimine. Pour qu'on les mette en prison. Pour qu'on les décime. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Anam pouvait dire, plutôt Mardoché aurait pu dire, ben, ça ne me concerne pas, ça concerne les gens de Suse. Comme dans la plupart des cas, quand quelqu'un a des problèmes, quand un pays a des problèmes, quand un parti a des problèmes, quand un peuple a des problèmes, on dit, ah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas mon problème. Mardoché avait bon rang, parce qu'il venait, il était l'un des serviteurs du roi. Il pouvait dire, bon, ça ne me concerne pas. Mais il a pris ça à cœur. Il a pris ça comme son problème. Et il a fait ce que lui réclame son peuple. Parce que les enfants d'Israël, pour montrer leur tristesse, pour implorer la miséricorde de Dieu, parce que la Bible dit que
Il ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande. Et les enfants d'Israël, pour se repentir, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des sacs qui se mettent sur eux. Ils prennent de la cendre qui se met sur eux. C'est un signe de deuil pour eux. Et Mardochée, qui était un serviteur du roi, est allé devant la maison du roi, était ainsi couvert, il était en pleurs, nous dit la Bible. Quand nous reprenons la lecture, la Bible dit, à travers Esther 4, dès le premier verset, on nous dit que Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, c'est-à-dire que ça ne le concernait pas directement, mais il a appris tout ce qui se passait, il déchira ses vêtements, il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Mais ce qui se passait, ça ne le concernait pas aujourd'hui, mais il est juif. C'est-à-dire que ce qui arrive aux autres, quand ceux qui tombent dessus vont être décimés, mais demain ça va arriver à toi. Et lui, Mardochée, ne sera pas épargné. Voilà pourquoi il a réagi. Beaucoup, par peur, n'allaient pas faire autant. Ils m'ont dit non, ça ne me concerne pas. De toute façon, moi, je suis un serviteur du roi. Donc, quelque chose ce qui peut arriver à mon peuple, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, moi et ma famille, notre avenir assuré. Et il vient devant sa fille, Esther, qui était reine. Tout ce qu'il a fait, il aurait pu pleurer chez lui. Personne n'aurait su. Mais il vient pleurer devant la maison du roi et devant la maison de la reine Esther. Et c'est les serviteurs de la reine Esther qui le voient et qui viennent rendre compte. Mais elle connaît les codes, Esther. Elle connaît les codes et elle sait que quelque chose de grave se passe. D'abord, quand elle a vu l'accoutrement de Mardochée, elle a essayé d'abord, parce qu'on dit qu'il a déchiré ses habits. Donc quelqu'un qui déchire ses habits, au mieux il est en slip. Parce que ses habits sont déchirés. Ou même peut-être qu'il est nu. Parce qu'il était dans le deuil. Et dans un premier temps, la Bible nous dit que quand la reine Esther envoie d'abord des gens pour venir le couvrir, pour venir l'habiller, pour dire non, fais pas ça, c'est pas bien parce que ce que tu es en train de faire, il y a un risque pour toi, parce qu'il y a réellement un risque. Parce que celui qui fait ça, il peut être tué. Donc Mardochée le fait d'abord au risque de sa vie. Et dans sa foi à son Dieu, pour que lui qui aujourd'hui n'est pas concerné, mais qui embrasse cette cause qui demain peut devenir aussi son problème, il le prend à bras le corps d'être maintenant au nom de Jésus, en allant s'adresser à la reine. Et dans un premier temps, il refuse les habits. Dans un deuxième temps, la reine envoie un de ses serviteurs du nom de Attaque plutôt, au verset 5. On dit alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Parce que ça n'a pas besoin de savoir, parce que déjà l'accoutrement et la posture et le comportement de Mardochée, on savait qu'il y avait un gros problème. Il y avait un gros problème. Et donc elle a envoyé quelqu'un pour s'en acquérir. Et Mardochée donc, au verset 7 de notre première lecture, Mardochée donc lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. C'est-à-dire que Mardochée est venu devant la maison de la reine, devant la maison du roi, avec tous les éléments nécessaires, tous les éléments factuels, pour dire que ce n'est pas un jeu. Au verset 8,
il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Voilà, rien n'est caché. Il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Amen. C'était un risque également pour Esther. Mardochée connaissait les règles qui régissaient la maison du roi. Mais il ne pouvait pas attendre pour lui dire non, il faut attendre que ton tour arrive. Mais pendant que tu attends que ton tour arrive, que le roi t'appelle, pendant ce temps, ton peuple est en train de mourir. Ton peuple est en train d'être décimé. Ton peuple est en train d'être détruit. Donc, là, il n'y a pas d'attente. Tu dois aller dès maintenant. C'est pour cela qu'il est venu, dans son deuil, implorer à son secours. Parce que comme je disais, Dieu fait toutes choses pour la gloire de son nom. Et Dieu prédispose toutes choses. Et tout homme ou toute femme, pour qu'à un moment donné, cette personne peut être utilisée pour la gloire de son nom. Que son nom soit béni. Ici, c'est la reine Esther. La reine Esther aurait pu dire, bon écoutez, moi je suis reine de toute façon. Quand tu es reine, ta maison est protégée, ton papa et ta maman, ils manquent de rien, ils sont protégés. Elle-même, nous voyons en attaque, comme elle le dit clairement, l'eunuque que le roi a mis auprès d'elle. C'est-à-dire qu'elle a des serviteurs qui sont mis à sa disposition. Amen. Elle aurait pu dire que bon, ces choses-là, ça ne me concerne pas. Bon. Et là, Mardochée, lui aussi, il aurait pu faire autant. Mais ne te laisse pas, pendant que ton peuple est décimé, et toi, tu te complais dans ta situation et tu ne fais rien. Et demain, quand ça va arriver à toi, mais parce que tu n'as rien fait pour les autres, mais demain, il n'y aura aussi personne pour toi. Amen. Oui, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Mardochée ici démontre les commandements de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Les commandements de Jésus. Parce que ce qui arrive aux autres, c'est même pas autrui, c'est ton peuple. Peut-être que là-bas tu as des frères, peut-être que là-bas tu as des tantes, peut-être que là-bas tu as des cousins, peut-être que même tes parents habitent là-bas. Et dans cette ville qu'ils arrivent, c'est tes parents qu'on a commencé à détruire, qu'on a commencé à tuer, qu'on a commencé à casser leurs biens, qu'on a commencé à emprisonner. Et qu'est-ce que tu fais? Où est ton amour? C'est par amour que Mardochée a posé cet acte devant Dieu. Et c'est par amour que par la suite nous le verrons. Et cela est important et nous allons le lire. Au verset 11, on nous dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Mardochée le savait. La reine Esther aussi le savait. Elle le sait. Quiconque n'est pas appelé et que tu rentres, tu es un homme mort, comme on dirait simplement. Tu es un homme mort, on va te tuer. Sauf, il y a une condition, sauf si le roi te tend son sceptre. C'est la seule façon pour toi d'avoir la vie sauve. Si le roi ne te tend pas le sceptre, c'est-à-dire que lui-même, il t'attend peut-être pas. Et puis pourquoi même d'ailleurs? Et s'il ne t'attend pas, s'il ne te tend pas le sceptre, alors là, tu es un homme mort. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, Mardochée le savait. Mais il y avait une situation grave. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre. Donc, il invite ici la reine au risque de sa vie. Parce qu'il ne faut pas... Et il dit quelque chose d'important que nous allons voir par-dessus, par la suite. Ce qu'il faut savoir, et nous lisons dans la Bible,
Il dit, donc la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, dit Esther, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, voilà, parce qu'elle a fait un retour aussi. Lorsque les paroles furent rapportées à Mardochée dit au verset 13, il fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es de la maison du roi. Vous voyez? Il dit, ne t'imagine pas, comme lui également, qui était un serviteur du roi. Il sait que si on finit avec les autres, si on dit les Juifs, s'ils réussissent sa mission là-bas, quand il va les massacrer, il va les tuer, qu'est-ce qu'il va mettre à la maison du trésor? C'est l'argent qu'il aura volé d'eux. Parce qu'ils savent que c'est des gens bénis de Dieu. Ils savent que c'est des grands commerçants. Ils savent que c'est des gens riches. Quand il va prendre leur argent, leur or, il va venir mettre ça au trésor. Et après, quand le roi va être content de ce qu'il aura fait, il va alors aller d'autres missions, vers d'autres villes, vers d'autres personnes, bien-aimés. Et lui-même, il prend sa responsabilité. Mais également, il appelle Esther à prendre également ses responsabilités. Parce que les Juifs, qu'elles le veulent ou pas, donc si les Juifs sont exterminés demain, si elle ne fait rien, son jour viendra. C'est comme ça que lui-même, Mardochée, s'il ne fait rien, il dit, ah, moi j'ai une situation. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Mais demain, quand ça viendra à toi, s'il n'y a personne pour te défendre, parce que tout ton peuple a été massacré, quand ça viendra à toi, il n'y aura plus personne pour te défendre. Et Dieu aura vu ton comportement. Parce que Dieu sonde toutes choses. Il voit toutes choses. Que son nom soit témoigné. Donc, il dit à Esther, au verset 13, d'abord le verset 13, il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es de la maison du roi. Et il continue au verset 14, il dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. C'est pour cela que je donnais tout à l'heure l'exemple d'un joueur de dames. Dieu nous prédispose toutes choses. Dieu coordonne toutes choses. Parce que Dieu sait d'avance ce qui allait arriver aux enfants d'Israël à Suse. Parce que Dieu connaît toutes choses et rien n'est impossible au-devant de lui. On dit l'omnipotent, l'omniscient. Il parcourt toutes choses, son esprit parcourt le ciel et la terre. Ses enfants, les fils de Dieu, parcourent le ciel et la terre. Et il voit toutes choses et tout rapport lui est fait. Donc il prédispose toutes choses. Qui sait si ce n'est pas lui qui permet à Esther de devenir reine? Que son nom soit témoigné. Et elle entend cette réplique de Mardochée au verset 14. Il dit, si tu te tais maintenant, si tu te tais maintenant, beaucoup de nôtres aujourd'hui se taisent devant les injustices. Beaucoup de nous aujourd'hui se taisent devant les massacres. Parce que quand nous ne nous sentons pas directement concernés par égoïsme, ou quand nous avons ces positions dans le gouvernement, quand nous faisons pas cas des autres qui sont dans les difficultés, quand nous voyons des cas graves, des malades, des gens qui sont dans les gens nécessiteux, nous qui sommes en France aujourd'hui,
Voilà des gens qui sont en train de faire la grève, oui, pour la retraite. Parce qu'ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Parce que selon leurs statistiques, travailler jusqu'à 64 ans, indirectement, c'est pas profiter également de ta retraite. Parce que beaucoup n'arrivent même pas à cette date même, ne profitent même pas de leur retraite. Déjà qu'ils sont gravement malades. À peine même arrivés à la retraite, qu'ils partent, qu'ils sont rappelés à Dieu, etc., etc. Et nous, on est là, on ne réagit pas parce qu'on est des hommes de Dieu. On peut donner de la voix, on peut parler, on peut intercéder, on peut interpeller. C'est ça aussi le rôle d'un leader. C'est ça aussi le rôle d'un homme de Dieu. C'est pas qu'on reste dans nos églises. On doit aussi donner notre avis. On doit secourir. On doit intercéder comme on intercède dans nos églises. On peut interpeller un homme politique. On peut l'exhorter. C'est cette exhortation-là et cette sollicitation-là que fait ici Mardochée à la reine. Parce que lui-même, dans son état, il sait qu'il ne pourra même pas entrer à la présence. Mais qui mieux que la reine peut aller parler au roi? Que le nom de Dieu soit béni. Oui, Mardochée était convaincu que Dieu voulait se servir d'Esther pour délivrer Israël et qu'elle était devenue reine pour cette raison. Mais il savait également, qu'Esther pouvait manquer le but si elle ne jouait pas son rôle dans le plan rédempteur de Dieu. Si elle refusait d'aider les Juifs, elle aussi, après ceux de Suse, ça sera ceux d'ailleurs, si elle refusait d'aider les Juifs, elle périrait aussi. C'est ce qu'il dit au verset 14. L'homme a généralement une part de responsabilité en ce qui concerne les plans souverains de Dieu. Quand nous prenons le cas de Judas, oui, Judas était parmi les apôtres. Dieu connaissait le rôle que chacun allait jouer. Mais lui, Dieu connaissait quel était son plan, quel était son rôle. Si quelqu'un rapidement peut me prendre le livre de l'évangile selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, rapidement s'il vous plaît, à son chapitre 26, verset 24. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 26, verset 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui? Le Fils de l'homme. Verset 24. Oui, le Fils de l'homme. Selon ce qui est écrit de lui. Le Fils de l'homme, quoi? Fait quoi? S'en va. Oui, c'est mieux. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Selon ce qui est écrit de lui, oui. Mais malheur à l'homme par qui le... Mais la Bible dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et plus loin, il dit quoi? Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Vous voyez, ça, c'est le Judas. Parce que dans le plan qui allait amener Jésus à la croix, Dieu a prédisposé des hommes autour de lui, chacun étant dans un rôle. Judas avait son rôle. D'abord, il avait un rôle de quoi? D'abord, celui qui était un peu le trésorier, le comptable, celui qui gardait la bourse, nous dit la Bible. Parce que c'est un homme qui aimait l'argent. Et c'est lui qui était un peu l'administrateur. Allons faire les courses, allons acheter, prenons à manger. Il s'occupait de l'administration financière et comptable de Jésus et de ses apôtres. Et c'est quelqu'un qui était porté par l'argent. Donc parmi ceux qui étaient prédisposés, mais c'est sur lui l'Esprit a mis la main. Parce qu'il aime l'argent. Et c'est lui qui allait vendre Jésus. Amen.
Chacun a un rôle. Et pour revenir à notre lecture, si Dieu a pris Esther parmi les enfants des Juifs et l'a fait reine, c'est ce que dit ici Mardochée, c'est parce que Dieu avait un plan pour elle à un moment donné, à un moment que nous ne pouvons pas même nous-mêmes imaginer. Nous ne pouvons pas savoir quand. Mais ce moment est arrivé. Amen. Que son nom soit témoigné. Parce que le verset 14 nous dit, pour un temps comme celui-ci, dit Mardochée, pour un temps comme celui-ci, quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive, et le temps est arrivé pour que Mardochée, qui était l'une des coépouses du roi, qui était reine, je dis plutôt Esther, qui est une des coépouses du roi, qui était la reine, le temps est arrivé pour qu'elle puisse jouer son rôle pour lequel Dieu l'a mis donc dans ce rôle. Que le nom de Dieu soit béni. Il dit, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Ce passage révèle le sens fondamental du livre de Esther. Dieu s'investit dans les événements du monde afin de sauver son peuple. Il sauve son peuple de quoi? Il sauve son peuple du mal, de la destruction, de la mort certaine, de la mort même qui a commencé, de la destruction du peuple d'Israël, du peuple juif qui était à Suse. Et d'accomplir son plan donc rédempteur en leur faveur. Tous les chrétiens doivent se souvenir que le Seigneur est présent dans tout ce qui les entoure. Tout. Quand la Bible dit quand nous sommes 2 ou 3 en son nom, que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et quand Jésus dit, je m'en vais, ben je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit. Dieu est présent. Amen. Et on croit qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. Dieu est toujours avec nous, que son nom soit béni. Et cela, afin de nous sauver de l'abomination du siècle présent, et de faire en sorte que nous soyons avec lui pour toujours. Quand nous prenons également pour voir les enfants d'Israël, si quelqu'un me prend Exode 33, verset 3, s'il vous plaît. Exode 33, verset 3. Vous savez, les enfants d'Israël ils étaient massacrés en Égypte. Et quand il est arrivé au temps de Moïse, Moïse aussi devait être massacré comme les gens de son âge. Mais il a été sauvé. Il a été sauvé par un miracle. On l'a mis sur l'eau, dans une eau qui était pleine de caïmans, de crocodiles. Des choses pour l'homme qui dépassent l'entendement. Oui, parce qu'indirectement, la sœur de Pharaon priait aussi, parce qu'elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et Dieu va sauver Moïse. Donc indirectement, le sauvant, c'est Israël qui va sauver. Mais pour Moïse, il avait un plan pour qu'un, comme Esther aujourd'hui est arrivée à la royauté, que Moïse aussi arrive à la royauté à travers la sœur de Pharaon en Égypte. Alléluia. Et il a été sauvé de la gueule des crocodiles et des caïmans. Et je dirais, son berceau a vogué jusqu'à la maison, dans les jardins de la maison, je dirais, de la sœur du roi. Même si elle n'est pas reine, ça doit être quand même une des nobles, les importants, parce que c'est la sœur du roi. Amen. Et c'est là-bas qu'elle qui n'avait pas d'enfant, qu'elle a vu ce petit bébé. Il savait d'où il venait, mais elle n'avait pas d'enfant. Et elle criait à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Dieu lui apporte un enfant. Et elle a vu cet enfant, elle a été réjouie. Parce que sa prière est exaucée. Parce que Dieu permet en cela à Moïse de rentrer dans la royauté des pharaons. Et c'est par lui, nous avons vu par la suite, comment, quand il voyait massacrer, parce que
il connaissait un peu la réalité parce que même si le pharaon ne connaissait pas, il était sensible, il était juste. Il ne réagissait pas comme les autres enfants de pharaon. Il était sensible quand il voyait une injustice, il était frappé. C'est comme ça qu'il allait défendre le peuple d'Israël. Alors qu'il était encore dans la cour de Pharaon, dans cette royauté-là. C'est comme ça qu'il est parti, il a fui. Mais c'est le chemin de Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin. Il allait à la rencontre de son Dieu. Il allait à la rencontre de son Seigneur. Et par la suite, Dieu l'a envoyé. Dieu s'est fait connaître de lui parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé à lui, il entendait des choses. Vous vous souvenez de la fournaise ardente? Donc Dieu a un plan, un cheminement dans la vie de tout un chacun. Amen. Et il a eu ce cheminement-là. C'est pour cela que les enfants d'Israël qui ont été sauvés de l'Égypte, mais Dieu a vu que ces gens-là, c'est des gens au cou raide. C'est pour cela que rapidement nous allons lire Exode 33, verset 3, et que je lise rapidement. Monte vers ce pays où coule le lait ou le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Vous voyez, des gens qui venaient de délivrer d'Israël, de l'Égypte, 400 ans de servitude. Ils ont prié, d'autres sont morts, ils n'ont pas connu cette délivrance. Mais Dieu a un plan. Et c'est son temps que son plan s'accomplit. Nous devons être attentifs aux cris de douleur. Nous devons être attentifs aux pleurs. Nous devons être attentifs, comme aujourd'hui, nous devons être attentifs à ce qui se passe en Ukraine. Et prier et intercéder pour que cette guerre cesse. Cette guerre qui est à la porte de l'Europe. Qui est même en Europe, c'est même pas la porte. Cette guerre qui est en Europe, nous ne pouvons pas dire, ah, on n'est pas ukrainien, on ne dit rien. Nous devons prier et demander à Dieu sa miséricorde, enfin qu'il change les cœurs et qu'il les transforme et que sa volonté s'accomplisse. Et non pas la mienne, mais la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous ne devons pas faire, j'ai rien vu, il y a souvent un petit objet qui est symbolisé souvent par un singe. Et vous voyez, il y a deux mains qui sont mises là, il faut fermer les yeux. Et puis il y a deux mains qui sont mises sur les oreilles. Et puis même il y a deux mains qui sont mises sur la bouche. Non, ne soyons pas de cela. Soyons des Mardochées. Soyons des Moïse. Soyons des gens qui sont indignés par des tristesses. Soyons des gens indignés par des crimes. Soyons indignés. Ne nous réjouissons pas parce que c'est loin de nous. Ne nous réjouissons pas parce que ce n'est pas notre pays. Ne nous réjouissons pas. Nous sommes des enfants du royaume. Dieu, il est omnipotent, omniscient. Il est pour toutes les nations. Il dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations. Donc, il n'y a ni jaune, ni vert, ni chinois, ni agrand, ni africain. Nous sommes des enfants de Dieu, d'un seul créateur. Ou bien sûr, ceux qui le reçoivent, ceux qui l'acceptent, que le nom de Dieu soit témoigné. Oui, mes frères. Et pour arriver, voilà ce que Mardochée va demander au verset 16. D'abord, verset 15 et 16. Elle envoya donc vers Mardochée. Voilà ce qu'elle dit à Mardochée. Elle dit, papa Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. 3 jours de jeûne à sec. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. 3 jours. Non, on vient de le lire. Elle a dit pendant 3 jours, pas 30. Le jeûne d'Esther, c'est 3 jours. Ni manger ni boire. Ça ne veut pas dire que le jeûne d'Esther, là, ça ne veut pas dire que comme nous les célestes, qu'on arrive à 18 h, on va couper le jeûne. Non, c'est pendant 3 jours. Parce que le cas est grave. Elle dit, priez pour moi.
parce qu'elle peut aller devant le roi. Elle va, d'une façon, elle va prendre les risques pour sa vie. Et elle va prendre les risques pour la vie de son peuple. Elle va sortir de son confort. Oui, parce qu'elle est assise pour aller peut-être mourir pour son peuple. Parce que l'où elle va, il y a deux options. Soit on la tue et son peuple va continuer à mourir. Soit le roi lui tend le sceptre d'or et elle a la vie sauve. Et à ce moment-là, elle pourra venir intercéder pour son peuple. Amen. Donc, au risque de sa vie, mais comme elle demande à ses frères de prendre ces 3 jours de jeûne, y compris elle et y compris ses serviteurs, ses servantes, ses eunuques, tout ça, tout le monde va jeûner pendant 3 jours. Amen. C'est ça. Et moi aussi, elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui était dans le confort, hein, mais pour son peuple, pour l'intercession de Mardoché, pour son cœur que Dieu a touché, pour la prédestination que Dieu a fait de sa vie, pour qu'elle soit là, pour cette cause-là, ou pour d'autres causes bonnes. Mais aujourd'hui, pour cette cause-là, elle va au risque de sa vie. Et Mardoché était heureux. Oui, il était heureux. Esther était prête à sacrifier sa vie pour sauver son peuple. Elle n'a pas hésité à faire ce qui était juste et à abandonner son sort à Dieu. Dieu ne va jamais honorer ceux qui gardent le silence. Dieu ne va jamais honorer ceux qui veulent préserver leur place ou leur position. Mais Dieu élèvera toujours ceux qui, pour Dieu et sa parole, proclament la vérité, sont dans la vérité, quel que soit le prix à payer. Prenez-moi Jean 16, 1 à 4, s'il vous plaît, rapidement. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean 16, versets 1 à 4. Samuel, amène-moi mon choix, s'il te plaît. Jean 16, 1 à 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui? Je vous ai dit ces choses. Oui, je vous ai dit ces choses. Afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Pour que ces choses que Dieu vous dit ne soient pas pour vous une occasion de chute. Oui? Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient Oui? où quiconque vous fera mourir Oui? croira rendre un culte à Dieu. Oui? Et ils agiront Oui? ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Oui? Je vous ai dit ces choses Oui? afin que lorsque l'heure sera venue, Oui? vous vous souveniez que je vous les ai dites. Amen. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement Oui? parce que j'étais avec vous. Oui? Que le nom de Dieu soit béni. Béni. Amen. Bien-aimé, Dieu, c'est pas tout qu'il nous dit et qu'il nous... Mais ce que nous devons retenir, c'est que toute chose sert à la gloire de son nom. Pour celui qui veut jouer bien évidemment son rôle et faire sa partition. Oui, et faire sa partition. Ici, Esther a accepté de faire sa partition. Qu'il en soit aussi pour chacun de nous. Que nous aussi nous fassions nos partitions. Pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir comme Dieu l'a voulu. Et même, Mardoché a dit, même si ce n'est pas toi, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen.
Si ce n'est pas toi, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais c'est une grâce pour toi. Saisis cette chance. Prends ta grâce, même au risque que tu meurs. Notre Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour son peuple. Et en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre sacrifice. Jésus est le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. Jésus a payé la dot pour chacun de nous. Dieu savait ce qui allait arriver, mais Dieu met toujours quelqu'un et lui laisse sa propre conscience agir. Même s'il savait déjà la réponse. Et par ce jeûne, vous pouvez lire la suite. Esther est allée. Parce que, au verset 17, on se limite. Je ne vais pas vous lire la suite. Peut-être que la suite sera la prochaine fois l'occasion d'une autre prédication. Mais quand on met notre foi en Dieu et nous mettons en lui notre confiance, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la longueur de la nuit, Dieu répond toujours. Dieu nous délivrera d'une façon ou d'une autre, à condition que nous gardons foi en lui, à condition que nous nous repentions ici, parce que ici, le symbolisme même de Mardochée qui s'afflige par la cendre, par les sacs, par les vêtements déchirés, c'est un moment de deuil, c'est un moment d'humiliation devant son Dieu. Il vient ici demander pardon à son Dieu, implorer à sa miséricorde. Et comme je disais, il aurait pu le faire chez lui, mais va, parce que l'esprit le pousse à aller devant la maison de la reine Esther. C'est Dieu qui nous trace le chemin, que son nom soit glorifié. Et ayons foi en Dieu, ayons foi en sa parole. Comme je disais tout à l'heure, la reine Esther, c'était au risque de sa vie. Mais elle ne voulait pas mourir. C'est pour cela qu'elle a demandé le jeûne et demandé d'implorer Dieu et son pardon pour ne pas que ce soit la mort qu'elle trouve. Sinon, elle n'allait pas demandé le jeûne. Elle allait prendre le risque d'y aller. Prions 3 jours à sec, jeûnons, nuit et jour. Mardochée était heureux. Et il a pris, il a annoncé. Et tout le peuple d'Israël s'est mis dans le jeûne. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente. Qui sait qu'à travers ce jeûne, non seulement Esther n'a pas été tuée, et le roi lui a tendu le sceptre d'or, mais également elle a permis de sauver le peuple d'Israël. Amen. C'est pour cela que la Bible témoigne de ses actes, qu'il y a un livre pour elle. Mais si elle n'avait rien fait, vous croyez qu'il y aura un livre d'Esther? Hein? Si elle n'avait rien fait, on n'aurait même pas connaître qu'il y a une Esther qui existait. Que le nom de Dieu soit glorifié. Chacun a un plan accompli pour la gloire de Dieu. Oui, même si c'est difficile, nous devons persévérer. Mais qu'est-ce qui est difficile? Parce que prier Dieu, servir Dieu, c'est une grâce. C'est un bonheur. La Bible dit, quand vous êtes 2 ou 3 mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Si Dieu avait dit, si vous êtes 1000 ou 100, là on dit, ah, nous sommes 2, 3 là, c'est compliqué. Ayons foi en Dieu. C'est lui le Dieu des temps et des moments et des circonstances. C'est lui qui appelle. Mais nous devons continuer à prier, nous devons continuer à persévérer, nous devons continuer à chanter sa gloire, nous devons continuer à le témoigner parce qu'il est vivant. Et à marcher selon sa voie, selon sa volonté, en mettant en pratique ses lois et ses commandements. C'est tout. Parce que c'est la condition de la grâce et de la bénédiction.
Que le nom de Dieu soit béni. Quand nous prenons la seconde lecture, qui annonce donc la mort, de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, du verset Marc 8, verset 31 à 38. Bien-aimé, que quelqu'un me lise le verset 34, s'il vous plaît. Parce que faut qu'on avance, on a déjà fait plus de 45 minutes. Appelé la foule avec ses disciples. Oui, parce que par rapport au comportement de Pierre, parce que quand Jésus l'a mis dans la confidence de ce qui allait arriver, Pierre, d'une façon, a dit à Jésus d'arrêter. On va schématiser comme ça. Et Jésus se retournant et regardant ses disciples, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il réprimanda Pierre, il leur dit, oui. Si quelqu'un veut venir après moi. Il a dit aussi quelque chose, Pierre, il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tu n'as pas ça dans ta Bible? C'est Marc. On est dans Marc 8, verset 34. Oui. Verset 33 à 34. Non, verset... Il faut commencer à 33 d'abord, s'il te plaît. Mais Jésus se retournant... Il faut lire avec vigueur, s'il te plaît. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples... Oui. Réprimanda Pierre il dit... Arrière de moi, Satan. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours à te détourner de ta mission. À te détourner de ce que Dieu a prédisposé pour toi. Il y a des gens toujours qui cherchent à te décourager. Comme à l'église, il y a des gens qui viennent là, qui sont là dans les critiques. Ils ne sont pas venus prier Dieu. Hein? Ils sont là pour décourager les gens. Ouais, faut pas payer les dîmes. Ouais, faut pas faire ci. Ouais. Ils sont là. Voilà. Ne jugeons pas, en fait, que nous ne soyons pas jugés. Mais ça existe. Et rien qu'au propos de Jésus, ça existait. On a parlé tout à l'heure de Judas. Et on en parle encore aujourd'hui, là, dans cette lecture du comportement de Pierre. Non. Ce qui doit arriver. Mais nous devons nous ceindre des âmes que Dieu nous a données. Nous reviendrons sur ces âmes. Continue, maman. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne conçois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne conçoivent pas les choses de Dieu. Oui. Tu n'as que des pensées humaines. Il y a des gens, voilà, c'est les hommes. Jésus dit qu'il est en train de te montrer son schéma. Jésus te met dans cette confidence. Il te met dans la confidence. Et toi, tu n'as que des pensées humaines. Tu dis non. Oui, continue. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Et Jésus ayant appelé donc la foule avec ses disciples. Il leur dit, écoutez bien. Si quelqu'un veut venir après moi. C'est tout. Est-ce que Dieu nous oblige? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, oui, s'il veut me suivre. Oui. Renonce à lui-même. Alors là, renonçons à nous-mêmes si nous voulons suivre Jésus. Oui. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. C'est tout. Dieu n'oblige personne. Celui qui veut venir suivre Dieu, il vient suivre Dieu. Celui qui veut venir à l'église, il vient à l'église. Celui qui a reçu le baptême, voilà, il veut suivre Jésus, il doit renoncer à lui-même pour suivre Jésus. Quand on vient, quand on est un enfant de Dieu, c'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous. Il y a un cantique qui le dit. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus... Donc quand on vient à l'église, on vient faire la volonté de Dieu. On vient faire la volonté du Seigneur, on vient faire la volonté de l'Éternel. C'est ce qu'on vient faire. Et faire la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique ses lois et ses commandements. C'est de marcher dans sa crainte. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de se soutenir. C'est de s'aimer. C'est de s'entraider aussi. C'est de prier les uns pour les autres. C'est de prier pour moi. Comme moi aussi je prie pour vous. C'est de se soutenir. C'est de chanter la gloire de Dieu. C'est de se réjouir en sa présence. Sois béni, maman. Sois béni. Comme je disais, nos 30 minutes sont imparties. En tant que chrétien, si on doit faire une conclusion, nous devons
nous attacher à Dieu de tout notre cœur, comme il s'est attaché à nous, comme il nous a aimés. N'oublions pas que nous sommes les tant aimés de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, c'était au prix d'une vie. Jésus a donné sa vie. Il s'est sacrifié sur la croix afin qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous devons, pour mériter toujours cette grâce-là, marcher dans la crainte de Dieu, de servir, dans la sanctification, mettre en pratique ses lois et ses commandements. Parce que c'est là la source de notre bénédiction. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous marchons dans sa crainte. Parce que Jésus a donné sa vie une fois pour toutes pour nous racheter. Soyons dignes de ce rachat. En persévérant dans les voies, en faisant la volonté de Dieu, en étant à l'écoute aussi de nos prochains, afin que Dieu puisse nous bénir davantage et que son œuvre puisse avancer dans la paix et dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Ainsi, pour en faire notre prédication. Et nous disons Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.